Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le LOI numéro 1, le soulèvement du Divate. Incarnons les Vietnamiens qui ont une petite particularité de population, on va voir ça. Bon, libérer les petits villages, on le sait. Vous avez des petits villages un petit peu partout. Marco Polo. Plusieurs villages de la région sont actuellement contrôlés par les forces minières. Ok, Nous ferions mieux d'éviter une ok, confrontation directe. ok, Mais il faut quand même libérer nos frères. ok. Et on va réunir les armées par là-bas. Par ici pour vous. 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 Vous me faites ça puis ça. Vous me faites ça puis ça. Vous par là. Et c'est bon. Donc, nous jouons les Vietnamiens. Et le but du jeu va être pour l'instant de libérer le village. Donc on a un petit village comme ça de quelques petites dizaines de personnes. À chaque fois on nous demande des trucs. Pareil ici on aura quelque chose à demander. Notre but du jeu c'est de libérer tous ces petits villages. On joue les Vietnamiens, on va découvrir juste après. On est bien niveau maison mais il va falloir faire gaffe après. 16 hommes. Free. Par ici. Et on va prendre le temps. On va prendre le temps de les affronter un par un. Stop. On a les éléphants qui font très bien le ménage. On a le Divet qui fait très bien le ménage. Donc nous on joue. Où est-ce qu'il est il est ici, notre Liloy, qui est assez puissant quand même. On prend le temps, on prend le temps. Au plus de villageois, toi tu vas me commencer à faire un petit groupe de maisons. Les prochains voix. Et du coup, nous incarnons les Vietnamiens. Donc on a un village ici, un village ici, un village ici, un village ici. Ne sert à rien d'aller attaquer les armées de Ming éparpillées un petit peu partout. Pour l'instant, ils sont beaucoup trop puissants, beaucoup trop équipés. Ça vaut pas le coup. On a un petit objectif secondaire en cherchant cette charrette à relique pour choper les moines et l'île des villages vietnamiens. Ce qui nous sert pas à grand chose, hein, je vais être très honnête. Et nous incarnons les Vietnamiens. Les Vietnamiens, civilisation d'archers. Comme je vous ai dit, en position ennemie dès le début, ça c'est quelque chose pour le multi qui est pas très nécessaire pour nous. Les améliorations économiques ne consomment pas de bois, ça c'est très bien. Ça va très vite pour par exemple les fermes là, bah les fermes quoi, ça va être vite pour les fermes. Ou pour les bûcherons. Harnais à cheval ne coûte que 75 de nourriture. Tirailleurs impériaux, bon on s'en fout. Par contre, fantassin archer qui est très bien. PVD quand tir à l'arc, bon on s'en fout. Conscription qui est gratuite, ça va vite. PV des éléphants, plus 100. La monnaie de papier qui est assez technique, mais les bûcherons génèrent de l'or très lentement, hein. Et les tirailleurs impériaux, comme je vous ai dit. Donc c'est une civilisation qui est vraiment basée sur les archers, avec ces petits archers vietnamiens qui vous font un petit taf. Tout le monde au bois, s'il vous plaît. Avant que je me dise... Ah, attendez, non, pas tout le monde au bois. On va prendre genre vous, 11. Et vous me partez vers ce buisson. Faites doucement, sinon vous allez mourir. On va pas gérer les armées, on va commencer à perdre, hein. On commence déjà à perdre. Après, notre Liloy peut die, c'est pas un souci. Et faut faire gaffe aux Shokunus, il y a du monde chez les Shokunus. Mais une fois qu'on a vaincu les armées et le village libéré, ça nous fera déjà un petit village. Notre famille s'est toujours souciée du destin de notre clan. Nous vous aiderons à chasser les mines. Les Nguyen, les Ming et les Trif, donc les trois grandes familles qui s'affrontent. J'aimerais que vous continuiez le bois s'il vous plaît et que vous partiez là-dedans. Par ici, par ici, par ici. C'est parfait. On continue à faire du village en complexité et là, vous voyez, ça ne coûte que 75 de nourriture. Ce qui est vraiment pas cher et ce qui est quasiment nécessaire pour la suite, donc on va le faire maintenant. On est féodal, donc on est à peu près tranquille. On veut s'attaquer à lui, libérer ces trois-là. Et on aura déjà un petit village de libéré. On passe à Gimpé, on prend le temps, on avancera à notre vitesse, c'est pas un souci. On a du monde au bois, mais je veux quand même que ça soit très unifié, donc ça sera un truc comme ça s'il vous plaît. Vous là par là. Vous là par là. Ça on va les perdre, donc vous passez un officiel. Et puis c'est bon. On a juste une relique là. La charrette à relique ici. On veut la boîte. Ok.
Oula, ça fait peur. Hein. Faut vous passer. Hein. Ok, et on va pouvoir libérer notre premier village en tuant ces 3 machins. Ok. C'est parfait, ici ça avance, on continue à faire beaucoup de villageois. Du coup, donc notre objectif c'est comme je vous ai dit de libérer les 5 villages. Et nos alliés doivent survivre. Si vous avez soit les rouges soit les oranges qui tombent, c'est loose. Les oranges peuvent tomber très vite, les rouges ça va, mais les oranges peuvent tomber très vite. Ils subissent des attaques des bleus foncés un petit peu partout. Donc soit à gauche, soit ici, soit ici, soit ici. Ouais, c'est pas fait pour les attaquer, hein. Vous le voyez très bien esthétiquement. Comment il fait le village 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne m'arrête pas au niveau des villageois. On va en prendre. Peut-être pas 6, on va en prendre. Peut-être pas 6, j'ai dit. On va en prendre. Oh, allez, bon, allez, vous me saoulez. 5. On a plutôt 4 en fait. Bon, vous tous. Ici. Ok, sinon ça va m'énerver. Vous pouvez rester par là. Dès que nos 6 villageois sont faits, on transira. On va dire à vous 4 de faire forge et marché. Ok, on va dire à vous tous d'aller tuer ça, de faire ça, et vous 3 de faire ça. Peut-être même vous 4. Ouais, vous 3 ou vous 4? Je sais pas. Certes, c'est une civilisation d'archers, donc c'est ce qu'on va faire. Nous, on va faire des archers. Un petit peu de trucs. Bon, hein, des archers, on va faire un petit peu tout, du tirailleur, du machin et tout. Le but du jeu, c'est pas d'avoir beaucoup trop d'archers non plus. On a ces petits pirates malais, bon, qui nous font pas chier, donc on va pas les attaquer non plus. De l'autre côté. Et comme vous voyez ici, ça ne coûte pas de bois, sans de nourriture, puis c'est tout. On a notre forme, nos machins, on va faire 1, 2, 3, 4, on va commencer les fermes. Comme ça, c'est rapide. On veut pas cette amélioration, même si elle nous coûte 100 de nourriture, c'est pas nécessaire. On veut juste passer l'âge dès qu'on peut. On va faire une sorte d'abondance des ressources. Ok, ok. Et puis après tu pars vers là-bas. On est sur une petite campagne, donc on a une petite limitation de sang. Hein, c'est pas nécessaire d'avoir plus. Et, j'ai pas vu. Ils combattront avec les mines. Et il ne peut pas dépasser l'âge des châteaux. Ok, j'ai pas compris. Non, j'avais compris si lui tombe sur le château, mais non. En fait, ils se défendent très bien d'eux-mêmes. Et j'ai une petite strat qui m'a fait passer le truc en difficile. Ou en intermédiaire, je ne sais plus. Envoyeur des ressources. Vous prenez les rouges, vous leur ayez 100 de bouffe, 100 d'or si vraiment c'est la merde. Ils font de l'éléphant, des trucs comme ça qui se défendent bien. C'est assez rapide. Le village le plus chiant, comme vous le voyez, c'est lui. Oui, lui là-haut. Parce qu'il y a du scorpion, c'est lui. Parce qu'il y a de l'onagre, c'est lui. Parce que les tours sont en haut. Genre qu'il nous faut quelque chose pour contrer les tours. On a peut-être certes les archers en hit and run, mais il nous faudra quelque chose pour contrer. C'est vrai qu'on peut sinon y aller à l'éléphant de combat. Hein. C'est une solution envisagée. Pourquoi la prod de villageois s'est arrêtée? J'en veux 5 de plus, après je m'arrête là. On va dire à vous d'aller me faire 1, 2, 3 et de filer là-dedans après. Et de filer. Oh! Ok, ok, ok. Ouais, non, ça commence à me saouler. On veut les deux. C'est parfait. On continue de prod de villageois. On veut pas celui-ci. On veut celui-ci qui nous coûte vraiment pas cher. On veut lui. On voudra lui. Eh, vous savez quoi? On fera tout ça après. Hein, parce que sinon, ça va me coûter un peu de cher. À force. À force, ça coûte une blinde. Faudrait dire à vous 6 de me faire 1, 2, 3, 3, 4, 5. Oh, tu peux pas manquer les petites sixièmes là? 6. Ok, comme ça on augmente les quantités. Vous allez me faire un petit moule. Ouais, non. Non, non, trop chiant. Il me faudrait une meilleure source de nourriture bien placée. Si en vrai vous pouvez me faire un petit moulin là. Vous allez me faire lui, comme ça après vous partirez plus loin. Vous deux, j'en veux un et un. C'est parfait. Tout avance, on peut très vite cliquer château. Pourquoi ça m'en manque deux? Étonnamment, ça m'en manque étonnamment deux. Vous êtes que 6? Ok, on va en prendre 8.
Au moins pour ça. Et c'est parfait. On a de quoi faire nos éléphants juste ici. Et le temps de passage des châteaux, on fait les améliorations. On fait quoi? Une dizaine d'éléphants devrait suffire pour attaquer ce village là au moins. Voire même moins. Et on continuera de prendre des éléphants. Bon, c'est-à-dire qu'il nous faudra quand même une troisième écurie s'il vous plaît. C'est parfait. Allez. J'y crois. On va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est parfait, on veut celle-ci maintenant. Ok, et puis c'est bon. On a nos 3 écuries, notre fort, notre marché, nos machins. De quoi faire juste notre château pour avoir la couronne d'argent, puis ça va être bon. Je vous dis, toutes les cibles ont une particularité avec les efforts, donc l'ARES, DPV, des dégâts, enfin toutes les cibles ont cette particularité. Donc là, c'est les 100 PV. Et 100 PV, ça fait quand même une petite diff. Hein. C'est même mieux que je pense l'ARES en vrai. Ok, vous pouvez filer là-dedans. On veut ça, puis ça, on veut ça. On voudra PV des éléphants améliorés, mais pas pour tout de suite. On a vite de quoi faire notre château maintenant. Pas besoin de deuxième forme ou quoi que ce soit. Ici, j'ai un camp de bûcheron qui attend d'être construit, étonnamment. Allez, une petite quatrième au cas où. Voire même une petite cinquième au cas où. Et puis après, c'est bon. Puis après, vous tous, j'en enverrai certains en bois, certains dans d'autres choses. Certains à l'or, hein, parce que c'est quand même du 120-70, mais ils sont pas moins chers là. Faudra faire gaffe. Ah, ça fait beaucoup 5, mais au moins on est tranquille quoi. De toute façon, les villages après sont vraiment bien au-dessus. On va faire gaffe à ça. Ok, charrette à bras plutôt que de prod. Et puis on continuera à faire ces améliorations là, 220, 250. On pourra faire cette amélioration du bois là qui ne coûte que 150 de nourriture qui est très utile. Pareil pour le labourage lourd qui ne coûte que 125. Et qui sera très utile aussi. Non mais c'est bon, hein, vous avez de quoi faire le château, on veut le château. Et puis après vous me faites un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parfait. 1, 2, 3, 1, 2. C'est parfait aussi. J'ai dit le labourage lourd avant mais trop tard, bon c'est pas grave. C'est défermé 480 du coup. Si je les sup. Oh là. Et bah alors. Que je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah attends. Est-ce que ça reset le labourage lourd? 375. Bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que ça a servi. Ok. Ok, dès qu'on a les 220, on fera celle-ci. C'est parfait. On sait qu'on manquera d'or, donc on va peut-être faire un petit 1, 2, 3. Bah, une pour l'instant. 2. Là, enfin, la nourriture, pardon, je vous ai dit que j'en aurais pas besoin d'autant. Du bois, pardon. Ici. Ok. Ici. Ici. Enfin, ramène-moi ça d'abord. Et puis c'est bon, hein, on veut tout axer là-dessus, donc axons tout là-dessus. Et on va commencer à faire notre premier éléphant. Ouais, face à des piquets, c'est pas évident, mais vous inquiétez pas. La strat, c'est de les faire juste reculer, hein, pas tant, pas plus que ça. Ouais, ça, il met 50, ouais, c'est trop fort les piquets. C'est beaucoup trop fort les piquets. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, combien nous coûte cette couronne? 250, c'est parfait. On se prépare à la faire. Et là, on est déjà équipé pour partir à l'aventure sur ces petits camps. On s'en fout des bateaux, hein, comme je vous ai dit. On s'en fout des 3 reliques. 3 ou 4? Non, 3 reliques plus la charrette à reliques. On s'en fout d'eux, si vous voulez le voir, ils nous disent ouais, ramenez ça, et ramenez ça, ou ramenez ça. Vous chopez les moines. GG. Donc on s'en fiche un peu. Allez, on continue. Hein. Allez, on s'arrête pas. Ok. Tiens, j'aurais pas besoin de cet or, rembourse-moi.
Et ils sont maxés, un plus de 370 PV des 270 PV habituels. Et 8 peut déjà libérer ce premier village, le temps que les autres se refassent. 2. Ok. On pourra s'attaquer, on s'en fout des bleus. On pourra s'attaquer à ce petit village en passant plus par là. Ce petit village risque d'être assez rapide. On pourra s'attaquer à celui là-haut qui risque d'être le plus chiant. Et puis après celui là-bas. Et puis c'est rapide. Bon là c'est des très très gros éléphants. Certes il y a du piquis comme vous le voyez. Mais ça risque d'être assez rapide. Une, deux, on s'arrête pas. C'est pour ça je vous ai dit qu'on allait prévoir beaucoup de nourriture. Ok, c'est rapide. Ok. Ah. Oh, un petit peu, un petit un de plus encore et encore. Ah, il y a le coup de 8 éléphants, je vous ai dit, on pourrait même prendre toutes les bases. Hein. Par là, par là, par là. Les piquets sont mes counters, donc faites gaffe, on va perdre nos éléphants là-dessus. On le sait, c'est pas un souci. Parce que vous forcez trop la grosse sur les scorpions. Hein. C'est notre counter, et vous avez pas de counter ici. Pas de counter là. Un petit peu de counter ici, mais c'est rapide. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Vous allez prêter main forte parce qu'on sait qu'ils vont pas tenir. Ah, pour la quantité qui sont, vous pouvez filer là-haut. Par ici, par ici. Par ici, par ici. C'est certes de gros c'est certes du gros éléphant, mais c'est rapide à tuer, hein, vous inquiétez pas. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Vous m'attaquez la tour. Vous là, c'est bon, vous êtes prêts? Ok. 17, vous filez par là. Et on se prépare. Bon, les tours tombent vite, hein, c'est pas un souci. Le village va être libéré. 1, et c'est parfait. 1, 2, 3, presque 4. Ah, c'est bien efficace hein, tout ça. Notre petit Leroy, bon, on va pas y toucher. Hein. Ok. Est-ce que tu pourrais me filer par là, attaquer ces petites armées? Comme ça défendra peut-être un petit peu les rouges. Ok. Est-ce que je vous ai dit de vous arrêter ou... Est-ce que les prochains, par contre, vous pouvez bien aller là? Faut aller deux piquets ici, ça va. Assez rapide, faut juste se préparer. Ok, par ici. Recule, recule. Ouais, bah t'inquiète, t'inquiète. Monte là-haut. Ah, y'a que 6 éléphants, faites gaffe, faites gaffe. Ah, face à des scorpions, on le sait. Ça peut faire peur. Face à des piquets, pardon, j'ai dit scorpion. Face à des piquets, ça peut faire peur. Non, c'est les miens, c'est les miens. Ok, par ici. Par ici. Vous êtes combien là? Vous êtes 11. Par là pour vous. Ouh! Foutez-vous là. Tiens, vous voulez les prendre de travers. Par ici pour vous. Par ici pour vous. Par ici pour vous. On va perdre des éléphants là-dedans, hein, mais c'est pas un souci. Surtout sur les piquets. Hein. Ok, on sait que c'est notre counter, donc on s'y prépare. Ok, je vous ai dit que même avec 5 gars au bois, j'allais avoir trop de bois. Ça m'emmerde. Une, deux. Bah, rien ne me coûte du bois en fait. Sur la tour. Ici, vous 8. C'est par là. Ici, vous êtes combien? Vous 5 par là. Vous 6 par là. Et vous allez commencer à attaquer ce camp. Pareil, pareil. Pareil. Vous 4 là, vous pouvez commencer à attaquer celui-ci là. Juste le mangono. Vous tous là, vous allez par là. Pareil pour toi. Comment ça, un village libéré sur les deux? Ah mais
j'ai oublié une tour. Le village est désormais sous notre contrôle. Ok, c'est très gentil. Pareil ici pour vous. Pareil pour... non, c'est bon. Ici, vous me libérez le camp. Pareil pour vous. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous par là. Ah bah, à coup de 40 éléphants, ça va quand même assez vite. Par ici. On le prend de travers. Ah, même plus haut en fait. Ok. Attaque les tours, attaque les tours. Toi t'attaques la tour, c'est parfait. Vous là sur la tour. Ici vous êtes 19, c'est bien, c'est un bon début. Ok. Vous par là. Nous avons libéré encore un village. Bon, on a libéré le village de bas qu'on avait presque oublié, hein, imaginez. C'est un peu long parce que vous commencez féodal avec peu de villageois. Vous connaissez pas tout l'endroit. C'est normal. Quatrième village libéré. Et là, vu le peu d'armées qui restent, hein, faut juste voilà, s'occuper de toutes les armées. Voilà, allez aider parce que vous prenez trop la tête. Vous alliez vous faire poursuivre à l'infini. Adieu. Ok, c'est parfait. Allez, vas-y, file sur les tours. Et bon, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. C'est une campagne assez facile, mais il faut connaître les positions ennemies tout en évitant les armes ennemies. Parce que les armes ennemies, bon là elles sont gentilles, mais dans n'importe quel niveau de difficulté supérieure, c'est vos alliés qu'il faudra défendre. Là, bon, ça a été gentil, hein, parce qu'on est en standard, mais rien qu'en intermédiaire, en difficile, moi je l'ai passé parce que j'étais obligé de donner des ressources, faire beaucoup de villageois. J'étais H des châteaux double fort, hein, vous voyez, enfin la classico del Madrido pour se défendre, quoi. Parce que c'était presque nécessaire, en fait, j'ai envie de vous dire. Allez, tout le monde là-dessus, là. Et finalement, je me suis retrouvé à faire quoi? Ouais, une cinquantaine d'éléphants, et c'est vraiment Counter Piqué qui m'a niqué. Alors, en intermédiaire difficile, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une quoi, dizaine d'éléphants. Mais je les mettais en arrière, je faisais hit and run archer sur toute l'armée, et puis après les éléphants je l'envoyais sur les tours. À chaque fois. Et je faisais méta tirailleur, tirailleur avec un petit peu d'archer enfin d'archer pardon. Excusez-moi, enfin d'archer vietnamien. Comme ça c'était suffisant. Et bisous YouTube, c'était Bob le Caribou.